كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, nous voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en train de nous remémorer un passage du récit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui entraîne des millions de musulmans à travers le monde par le rite du Hajj, aujourd'hui symbolisé par la station de Arafat et demain par le sacrifice dit d'Abraham, de nous remémorer donc ce récit qui est plein de sens dans notre vie. Je voudrais emprunter à notre guide El Hajj Mansour Sy la formule qu'il avait utilisée pour parler à son frère Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, le défunt khalife général des Tijanes, qu'Allah agrée ses œuvres, lui empruntait donc à El Hajj Mansour Sy cette formule pour s'adresser au cœur de son frère, pour s'adresser au cœur des croyants. Abdoul Aziz, أعرني القلب أوصيك وصية تشفي عنك كل ما فيك في ذا الزمان الذي عم الفساد به ولا ترى أحدا فيه يصافيك فغض طرفك لا تفحص أخي أبدا ولا تكونن تعادي من يعاديك. Hajj Mansour radiyallahu ta'ala anhu dit à son frère: ô Abdoul Aziz, prête-moi le cœur que je te confie, un testament qui soulagera toutes tes afflictions. Dans cette époque où la corruption est généralisée et où tu ne verras personne te purifier, ferme les yeux, frère, ne jamais chercher à percer et ne sois pas ennemi de celui qui te hait. Ce qui importe ici, c'est que El Hajj Mansour, radiyallahu ta'ala anhu, nous plonge à travers ses vers dans le cœur de ce qui doit être notre propre préoccupation, notre cœur. Aujourd'hui, c'est Arafat. Élevons la voix par le takbir et le tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nous le glorifions, nous le proférons à haute voix et à intense poitrine déployée. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est notre langue ou c'est notre cœur? El Hajj Mansour radiyallahu ta'ala anhu, en empruntant le cœur d'El Hajj Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallahu ta'ala anhu, nous invite, nous également, à ouvrir le cœur pour percevoir les hautes réalités, les réalités au-delà des sonorités. Car le cœur est l'organe de perception qui est la cible de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le siège d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également le siège de la science, cette science qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui sont ouverts à sa perception. Pour nous autres musulmans, nous devons être emplis des enseignements du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi dans ce rappel du récit de la vie d'Abraham. Le jour de Arafat, c'est un jour de reconnaissance, c'est un jour
de retrouvailles à l'origine, de retrouvailles entre Sayyiduna Adam et Sayyidatuna Hawa. Mais c'est un jour de retrouvailles pour chaque musulman avec sa propre personne, avec sa propre âme. Et ce jour de retrouvailles doit nous entraîner à nous remettre en communion avec notre propre âme, avec notre cœur. Si nous voulons nous remettre en communion avec nous-mêmes, avec notre propre âme, et percevoir les hautes réalités, les grandes réalités, percevoir Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons nous préoccuper de la purification de cet organe qui est le plus important parmi les autres organes pour le musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi n'avait-il pas perçu Dieu par cet organe qui n'est pas limité ni par la relativité de l'espace, ni par celle du temps? Le Coran nous dit فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Najm, versets 8, 9 et 10, ثم دنا فتدلى, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. فكان قاب قوسين أو أدنى, et fut à 2 portées d'arc, au plus près encore. فأوحى إلى عبده ما أوحى, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. ما كذب الفؤاد ما رأى, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. C'est donc le cœur qui est l'organe de perception des vérités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la raison pour laquelle en ce jour de reconnaissance et de retrouvailles, nous devons nous préoccuper de ce cœur afin de le rendre plus lisse, plus propice à percevoir Dieu et plus propice à recevoir Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi avait recommandé aux croyants de se préoccuper de ce bout de chair dont dépendait la santé spirituelle et même psychique de l'individu, mais aussi la santé sociale, parce que ce sont les émotions, les intentions propulsées par le cœur qui déterminent les actions que s'échangent les personnes qui vivent en société. C'est le cœur qui est l'endroit où s'accrochent les passions, les envies, les ressentis. Et c'est pour ça qu'il faut éliminer tout ce qui peut être une entrave, une contrainte pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne s'y installer enfin et pour toujours. C'est de la pureté du cœur que dépend le salut du jour de la rencontre avec le maître de l'univers. La vie du prophète Ibrahim alayhi salam, dont le récit est retracé aujourd'hui à travers les 10 premiers jours de Zul Hijjah et à travers le jour d'Arafat, la vie du prophète Ibrahim, racontée dans la sourate Ash-Shu'ara, entre les versets 87 et 89, est édifiante. Lui, Ibrahim, trouvait que la sagesse et la reconnaissance de Dieu, non pas dans l'invocation de ses différents noms ou attributs, mais dans ses commandements. Nous avons beau dire labbaik Allahumma labbaik, nous avons beau dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbar walillahi alhamd. Nous avons beau dire subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahi alhamd. Si ce que nous disons ne dépasse pas le bout de notre langue, si cela n'irrigue pas les contrées lointaines de nos cœurs, cela veut dire que nous ne sommes pas prêts à comprendre ces commandements et à les appliquer dans notre vie sociale. C'est dans l'observance de ces commandements que réside la réalisation de sa promesse, lui Allah subhanahu wa ta'ala, promesse faite aux croyants, c'est-à-dire
d'être les héritiers de l'éternelle félicité et être épargnés de l'humiliation et de la honte ici-bas et dans l'au-delà, comme l'avait demandé Ibrahim. Écoutons-le dans le Coran. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le but de notre quête d'humilité dans ce bas monde est d'éviter d'avoir de l'humiliation le jour du jugement dernier. C'est ce que nous apprend Ibrahim quand il dit à Allah subhanahu wa ta'ala au verset 87 « Wala turzini yawma yub'athun » Ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité. Ce jour-là, les avantages, les privilèges de sang, de rang, les attributs sociaux ne nous serviront pas à grand-chose. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour, au verset 86, il dit « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. » Alors, qu'est-ce qui sera utile pour le croyant ce jour-là? C'est celui qui se sera présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Illa man atallaha biqalbin salim. Il est nécessaire de savoir distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, ce qui est utile et ce qui y conduit. Les biens et les alliances, ainsi que tout ce qui en dérive, ne sont pas aux yeux d'Ibrahim alayhi salam la finalité de l'existence. Ils sont des moyens pour la véritable finalité qu'est l'harmonie intérieure qui entraîne l'harmonie avec l'univers. Ils sont les facteurs qui rendent aisée la vie et éloignent de la mort. Cependant, si le cœur n'est pas soulagé du doute pernicieux, débarrassé de l'associationnisme subtil, purifié des péchés handicapants, du négationnisme qui rend incrédule, ce cœur-là, il souffre. Ce cœur est malade de son attachement aux futilités et aux illusions de ce monde, malade de son incapacité à s'élever et à mesurer ses ambitions aux paramètres de l'éternité, malade de son manque d'amour, car il ne peut, dans ces conditions, ressentir l'amour de Dieu et le refléter sur les autres créatures, malade de sa cécité, car ne sachant percevoir les manifestations sublimes de sa majesté. C'est simplement un cœur mort, même si ses fonctions organiques sont normales. Comme dit le poète, il y a des gens qui sont morts, même si parmi les humains, ils sont considérés comme vivants. قد مات قوم وهم في الناس أحياء. Et les belles paroles de Hallaj sont illustratives lorsqu'il dit طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت فما لها من غروب إن شمس النهار تطلع بالليل وشمس القلوب ليس تغيب. Il dit, une nuit s'éleva le soleil de celui que j'aime. Il resplendit et il n'eut point de couchant, car le soleil du jour s'élève la nuit et le soleil du cœur ne se couche pas. C'est ce cœur-là qui est le siège d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un cœur pur, ouvert, un cœur empli de bonté. Le cœur mort, le cœur qui est malade, le cœur qui ne vit plus, qui ne palpite plus, pour Allah et par Allah subhanahu wa ta'ala, ce cœur-là est un cœur mort, comme le dit le poète. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. Tu aurais pu être entendu si tu t'adressais à un vivant. Hélas, celui que tu appelles n'est pas vivant. Chers frères, chères sœurs, le Coran ne nous renseigne-t-il pas que toutes les catastrophes sont le fruit de l'insouciance, de l'inattention et de la distraction qui affectent le cœur? Si le cœur est distrait, tous les organes de perception tombent en panne et notre perception des réalités devient faussée,
biaisé. Écoutons le Coran. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs, comment l'obstruction du cœur, comment le fait que le cœur soit distrait nous entraîne à un niveau beaucoup plus bas que celui du bétail. Ulaïka kal an'am bal hum adam. Et il dit Ulaïka humul ghafilun. Il nous renseigne par ailleurs que ceux qui sont dans cette situation semblent être éveillés alors qu'ils sont endormis en réalité. Et aujourd'hui, jour d'Arafat, jour de reconnaissance, c'est également un jour d'éveil. Éveillons-nous et éveillons nos cœurs. Veillons à ce que cet organe ne soit plus obstrué par la haine, la jalousie, les rivalités, les fausses querelles. Éveillons nos cœurs à percevoir les réalités et à en distinguer ce qui peut nous être utile de ce qui ne nous est pas utile. Éveillons nos cœurs à ce qu'ils deviennent ces organes qui accomplissent leur fonction principale de perception des commandements et de traduire ces commandements en bonne information pour les autres organes qui vont les traduire par combinaison en action bénéfique. C'est ce que nous comprenons dans cette oraison de Hizb Sayfi où on lit فَجَعَلْتَ لِي سَمْعًا يَسْمَعُ آيَاتِكَ وَعَقْلًا يَفْهَمُ إِيمَانَكَ وَبَصَرًا يَرَى قُدْرَتَكَ وَفُؤَادًا يَعْرِفُ عَظَمَتَكَ وَقَلْبًا يَعْتَقِدُ تَوْحِيدَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous as octroyé une ouïe qui entend tes versets, un esprit qui comprend ta croyance, une vue qui perçoit ta puissance et un cœur convaincu de ton unicité. Si le cœur, en effet, n'est pas compris comme un organe de perception, il est considéré comme seulement le siège des passions, des désirs et des émotions. Or, pour ce jour de connaissance, de reconnaissance, d'éveil et de réveil, il est important pour nous que l'on soit conscient qu'il est aussi le siège des convictions. Wa qalban ya'taqidu tawhidaka. Cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que Sayyidina Ibrahim s'est exilé lui-même, a exilé sa famille par la suite et a même été éprouvé de la manière la plus suprême par le sacrifice de son enfant. Il est nécessaire donc, chers frères, chères sœurs, de faire de sorte que ce cœur se retrouve au bon endroit pour pouvoir percevoir les vérités supérieures, les transformer en bonnes actions dans ce monde inférieur, afin que lorsque nous nous retrouverons devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a demandé Sayyidina Ibrahim, que ce cœur soit le témoin de notre existence significative sur terre, parce que c'est ce cœur qui a été empli de nos bonnes intentions envers nous-mêmes, envers nos semblables, envers la créature, envers l'univers. Pour ce faire, nous devons nous débarrasser de tous ces obstacles qui empêchent le cœur d'user de sa faculté de perception. La colère, l'attachement aux illusions de ce monde, l'hypocrisie, les passions viscérales, la négligence de la mémoration, mais surtout
mais surtout la méchanceté. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi nous disait que la méchanceté est une tondeuse. Elle tond les bonnes actions comme la tondeuse tond les cheveux. C'est que les réalités supérieures ne sont pas susceptibles de cohabiter avec les évanescences, qu'elles ne peuvent être perçues par le cœur si autre chose s'y est installée. S'il est simplement un organe qui sert de siège aux passions, aux ressentis, aux envies, c'est-à-dire s'il est la proie des maladies de l'âme qui le souillent et l'encrassent, puis l'empêchent de recevoir les affluences et les subtilités, ainsi que les émanations des célestes diffusions, alors ce cœur dégénère. C'est pourquoi les grands maîtres nous ont appris qu'il nous faut nous efforcer de le vider de ces squatteurs de l'âme pour l'emplir de la passion de Dieu. C'est ce que l'on peut saisir dans cet envolé du poète d'une beauté sublime. Atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana. Sa passion m'a habité. Ici, nous voulons parler de la passion d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que peut-être le poète parlait d'une autre passion. Mais la passion dont on parle ici, c'est la passion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa passion m'a habité, alors que j'ignorais tout de la passion. Elle a trouvé un cœur vierge. Elle s'y est installée, la passion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préparons le cœur. En ce jour de retrouvailles, retrouvons-nous avec notre propre âme. Retrouvons-nous avec notre propre cœur. En ce jour de veille et d'éveil, éveillons nos propres cœurs à percevoir et à recevoir les subtiles réalités. Préparons l'esprit à s'emplir de Dieu et à servir Dieu à travers les humains dans une mutualisation de nos ressources de biens, dans notre tension commune vers ce qui est utile pour l'humanité, la recherche de la paix, de la stabilité, la recherche de la fraternité. Le jour d'Arafat, c'est un jour de retrouvailles avec soi-même. C'est un jour de retrouvailles avec ses origines. C'est un jour de retrouvailles avec ses devoirs. C'est un jour de retrouvailles avec ses propres tares pour pouvoir les corriger, les dépasser et se tourner résolument vers la finalité. Wa anna ila rabbikal muntaha. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inonde des affluences de ce jour béni et nous permette, au soir de Arafat, de nous retrouver avec nous-mêmes, d'avoir permis à notre âme de faire le pèlerinage le plus important de sa vie et de pouvoir finalement être regorgé de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, en fin de compte, c'est la perception d'Allah qui est la finalité de l'adoration agréée. Si nous revenons de Arafat, que ce soit de Arafat stationnaire in situ, ou si nous revenons de Arafat ex situ, mais qui nous permet de nous retrouver avec notre propre âme, en ce moment-là, nous aurons accompli le plus grand pas, ou en tout cas un des grands pas que nous aurons à accomplir dans notre vie. Faisons de sorte que nous nous retrouvions avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on le voie réellement. Car même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Car l'on sait que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une vision de l'œil, mais une perception du cœur. Lui-même nous dit que les yeux ne peuvent le voir, mais c'est lui qui se projette sur les organes de perception. Si donc l'individu ne parvient pas, après cet exercice, à percevoir Dieu, alors qu'il a passé toute la journée à rechercher son âme, à essayer de se reconnecter avec son cœur purifié, il doit alors examiner ses capacités à offrir à ce cœur ce qu'il demande, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car
C'est l'incapacité du cœur à percevoir Dieu qui est la véritable cécité, comme dit le Coran. Écoutons-le. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Écoutons dans la sourate Al-Hajj, au verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala dit: que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Chers frères, chères sœurs, nous avons entrepris un voyage spirituel. Nous avons entrepris un voyage de l'âme vers les lieux saints de l'islam afin de retrouver le récit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui nous renvoie à notre origine, à l'Adam primordial, au moment de sa descente sur terre. Seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, tous les horizons ouverts devant lui et tous les organes de perception ouverts et capables de percevoir les réalités. Aujourd'hui, que nous avons perdu notre cœur, que nous avons perdu notre âme avec les bruits et les bavardages du monde, avec les bruits et les bavardages intimes de notre propre intérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Arafah, nous rappelle à l'ordre pour que nous puissions nous retrouver avec notre propre intimité, mais avec notre connectivité avec l'univers, dans une sublime et perpétuelle expression de l'adoration et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, proférée par nos langues, manifestée par nos membres et ressentie dans notre cœur, tout notre être reflétant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.